Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre la programmation. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 méthodes que j'utilise ou que j'ai utilisées pour apprendre à coder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste des conseils pour devenir développeur, pour monter son entreprise et devenir libre. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare qui m'a contacté pour parler d'un de ses logiciels, PDF Element. Ce logiciel vous dit peut-être quelque chose et c'est normal, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais là ils ont sorti une mise à jour qui améliore grandement l'interface utilisateur et c'est ce dont on va parler en fin de vidéo. Ils ont revu une bonne partie de l'interface sur macOS et ils ont amélioré les fonctionnalités déjà existantes. PDF Element vous permet de créer des documents à partir d'une page blanche, d'un scan et de les éditer et même de les envoyer à vos clients pour qu'ils puissent les modifier. Mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Bref, revenons au sujet de cette vidéo. Quand on veut apprendre la programmation, on peut vite se sentir découragé face à l'immensité des ressources que peut proposer le web. On fait ses premières recherches sur YouTube, sur Google, on trouve des sites ou des vidéos qui semblent intéressantes mais on n'est même pas sûr que ce soit adapté à ce qu'on veut apprendre. Ou alors ce sont des ressources qui datent déjà de plusieurs années et on n'est même pas sûr que les technologies soient à jour. Du coup on peut vite se sentir dépassé, submergé par les tonnes d'informations qu'on peut trouver sur le web et qu'on ne sait même pas comment traiter. Alors les 5 méthodes que je vais vous partager dans cette vidéo, ce ne sont pas les 5 méthodes universelles que tout le monde utilise, mais c'est des méthodes qui peuvent vous aider à apprendre la programmation si vous ne savez pas par où commencer. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce à un post de Jessica qui a un compte Instagram qui s'appelle The Coder Coder, qui est un compte que j'apprécie énormément, qui fournit énormément de valeur et je vous conseille vraiment de faire un tour sur ce compte. Alors attention, il n'y a pas de secret dans tout ça, il n'y a pas de recette miracle. Dans tous les cas, les méthodes que je vais vous donner nécessitent forcément de l'investissement pour apprendre à programmer. La première méthode que je peux vous partager, c'est d'utiliser des livres. Les livres, on peut en trouver partout, à la bibliothèque qu'on peut acheter ou alors dans les librairies qu'on peut emprunter. Il y a énormément de références dans ce domaine-là et on peut être sûr que chaque framework ou chaque langage de programmation contient sa série de livres associés. L'avantage des bouquins de programmation, c'est que généralement, ils vont beaucoup plus loin dans les détails que les autres ressources et ça permet d'apprendre beaucoup plus en profondeur. Donc c'est vraiment pratique pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui a besoin en fait d'explications beaucoup plus approfondies pour comprendre le concept global. L'inconvénient des livres, par contre, c'est qu'ils sont figés dans le temps et comme les technologies évoluent très rapidement, notamment le Swift par exemple, qui en est toujours à ses premières versions, et bien on peut assez rapidement trouver des livres qui sont obsolètes. Et c'est pour ça que cette méthode, c'est pas forcément ma préférée parce que certaines technologies peuvent évoluer très vite et rendre obsolètes des livres au bout de 2 ou 3 ans. La deuxième méthode que je peux vous conseiller pour apprendre un langage de programmation ou un framework, c'est d'utiliser la documentation en ligne qui par définition est mise à jour beaucoup plus facilement. En général, on les trouve sous forme interactive, c'est-à-dire qu'on peut rentrer nos mots-clés et faire des recherches personnalisées en fonction de ce dont on a besoin, contrairement à un livre. Par contre, moi mon avis, c'est qu'il est assez difficile d'apprendre un langage à partir de zéro en utilisant la documentation. En fait, on peut voir une documentation un peu comme un manuel d'une voiture qui vous explique en détail comment fonctionne chaque pièce du modèle. Ça peut être très pratique dans le cas d'une panne par exemple où vous savez d'où vient le problème. Par contre, si vous ne savez absolument pas où est la source de la panne, eh bien vous allez être complètement bloqué même avec le manuel. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour une documentation avec un langage de programmation, c'est que tant que vous ne savez pas exactement d'où vient le problème et que vous n'avez pas compris en fait la globalité du framework ou du langage de programmation, ça va être assez compliqué d'apprendre avec une doc. La troisième façon d'apprendre maintenant, c'est les articles en ligne. C'est donc super pratique parce qu'en général ces articles sont assez courts et on arrive assez facilement à suivre la progression. Le contre de ça, c'est que cette ressource s'applique généralement à une solution bien particulière. En gros, c'est un peu comme un forum beaucoup plus détaillé. Donc d'une part, il faut trouver un article qui corresponde plus ou moins au contexte dans lequel on se trouve, le langage de programmation, les technologies utilisées, etc. etc. Et d'autre part, je trouve que c'est un peu comme la documentation dans la mesure où c'est quelque chose de bien spécifique qui vous est expliqué, alors à un niveau plus haut bien sûr dans les articles, mais si vous ne savez pas exactement que c'est ceci dont vous avez besoin pour résoudre le problème auquel vous faites face, eh bien ça va être difficile de tomber sur cette ressource. J'aimerais revenir maintenant rapidement sur le logiciel PDF Element dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est un logiciel que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant et qui m'a fait gagner énormément de temps, surtout avec deux de ses fonctionnalités, la reconnaissance automatique de texte et l'édition en live d'un PDF. Alors c'est vrai que je travaille pas énormément avec ce genre de documents, des PDF, mais par contre lorsque je dois en éditer un ou en créer un pour les études, c'est toujours une galère en fait d'éditer quelque chose de propre sans logiciel adapté. La reconnaissance automatique de texte vous permet de scanner un document ou de prendre une photo avec l'application sur un smartphone si vous l'avez et automatiquement votre document, donc votre photo, est transformé, les différentes parties en fait sont transformées en texte, en image ou en graphique en fonction de ce que c'est dans le document scanné. Et ça, croyez-moi, c'est vachement pratique, surtout lorsqu'on vous donne des documents papier et que vous voulez les numériser, parce que oui, apparemment, il y a encore des gens qui utilisent des documents papier. On peut par exemple ajouter un mot de passe à ces PDF ou sécuriser des documents avec de la cryptographie. Typiquement, ça vous permet par exemple de signer des documents, de vous assurer que la signature est authentique et surtout de signer de manière irréversible. Et c'est ça que j'aime avec ce logiciel, c'est qu'il me permet d'avoir un seul outil, aussi bien pour les études, avec l'annotation et le scan d'un PDF, que pour le professionnel avec l'édition des PDF pour les factures par exemple. La quatrième façon maintenant d'apprendre à coder, et de loin ma préférée, c'est les tutoriels en ligne. Alors je vais pas vous apprendre que sur YouTube
il y a des milliards et des milliards de vidéos qui vous apprennent à programmer, mais c'est pas la seule plateforme qui propose ce genre de service. Pour ça, vous avez le choix entre plusieurs plateformes, je peux citer par exemple Udacity, Udemy ou encore Coursera. Sur tous ces sites, vous allez trouver des cours en vidéo complets, alors à différents tarifs, qui vont vous suivre de A à Z pour apprendre la programmation. Ce que j'aime bien avec cette méthode des tutoriels sous forme de vidéo, c'est qu'il n'y a pas de sous-entendu. Ce que j'entends par là, c'est que vous suivez de A à Z le formateur, c'est-à-dire que vous voyez exactement ce qu'il va effectuer, tous ses réglages dans l'IDE, tous ses bouts de code qu'il va développer, et du coup il n'y a rien de caché et vous voyez exactement ce qu'il va faire et vous pouvez répliquer la même chose sur votre ordinateur. Et c'est bien pratique parce que la plupart du temps on reste bloqué à cause d'un réglage qu'on n'a pas effectué, ou alors à cause d'une parenthèse qu'on a mal mise, ou encore d'une fonction qu'on a mal créée. Par contre, l'inconvénient de cette méthode sous forme de vidéo, c'est qu'on peut se retrouver assez facilement à suivre de manière passive le cours. Parce que justement, comme on voit exactement ce que le formateur va écrire comme code, on est assez facilement tenté de réécrire la même chose et de penser ensuite que tout marche et de créer du coup un programme qui marche parfaitement et de penser ensuite qu'on est capable de le faire soi-même. Et le problème, c'est que lorsqu'on essaye de le refaire soi-même tout seul sans la vidéo, eh bien on se retrouve bloqué et ça par contre c'est très frustrant. La dernière méthode que je peux vous proposer pour apprendre à coder, ce sont les bootcamps. Pour faire simple, les coding bootcamps, ce sont tout simplement des formations de plusieurs semaines ou de plusieurs mois dans lesquelles vous êtes accompagné par un formateur physique. Alors rien à voir avec de la préparation sportive, mais ce que je veux dire, c'est que là vous allez faire face à des personnes en face à face qui vont pouvoir revoir votre code et du coup vous améliorer. C'est très efficace parce que ça vous permet d'avoir un suivi personnalisé et du coup un retour en direct sur votre code. Malheureusement, comme ces formations sont très intenses et sur une courte durée, on n'a pas souvent le temps d'approfondir les notions. Ces bootcamps pour moi sont faits pour apprendre à développer des logiciels complets le plus rapidement possible, donc forcément au détriment d'un approfondissement qu'on pourrait trouver dans les livres par exemple. Alors bien sûr, aucune de ces 5 méthodes n'est complète et n'est parfaite, mais je pense qu'il faut en choisir une au début et puis changer au fur et à mesure de son apprentissage pour avoir un point de vue global sur ce qu'on apprend. À ce propos, j'ai sorti une formation vidéo de plus de 6 heures qui vous apprend comment apprendre à développer en Swift et qui est totalement gratuite. C'est pas une formation qui va vous apprendre à développer des applications iOS, mais je pense que le Swift en fait c'est une base qu'on doit forcément apprendre avant de se lancer dans le développement iOS. Donc n'hésitez pas, la formation est totalement gratuite et en plus de ça il y a des fiches récapitulatives en PDF, tous les liens sont dans la description, la formation est disponible sur mon site. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour apprendre la programmation. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez utilisé à vos débuts ou ce que vous comptez utiliser si vous apprenez en ce moment la programmation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que surtout elle vous aidera à vous lancer dans le monde formidable de la programmation. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous avez une idée pour les prochaines vidéos et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine.